Dans cette vidéo, on va s'intéresser au cas Knafo. Sarah Knafo accapare le bulldozer délicat. Je ne parle pas de politique sur cette chaîne, je parle de communication. Donc, ces idées ne m'intéressent pas, elles sont ce qu'elles sont, mais moi ici, je m'intéressais à la forme. Pourquoi? Parce que Sarah Knafo, ayant des idées qui sont situées à l'extrême de l'échiquier politique, quand elle est invitée quelque part, c'est en général pas pour qu'on lui serve la soupe. Elle va avoir face à elle des journalistes, des commentateurs, des invités qui sont des contradicteurs, qui vont chercher à lui mettre des bâtons dans les roues. Et c'est pas des petites brindilles. On a envie de lui casser son discours, sa dynamique, de l'empêcher de parler, de lui faire dire des choses qu'elle n'avait pas envie de dire. Donc on va voir comment, à travers son verbal et son non-verbal, elle parvient à garder son calme, sa dynamique, sa ligne argumentaire et à imposer sa parole dans des conditions aussi hostiles. Ce sont les urnes qui parlent et ce sont les Français qui s'expriment. Ils vous ont donné 0,7% des voix législatives. C'est-à-dire, je ne veux pas vous manquer de respect, mais c'est quasiment rien. C'est un fait. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas les Français ou qu'ils ne veulent pas entendre la vérité? Je ne sais pas combien vous faites de part d'audience généralement, 1%, 2%, 3%. Je vous dis pas que c'est rien du tout. Vous voyez, j'insulte pas la chaîne, elle a raison d'exister. Non mais personne ne vous a insulté, Madame Knafo. 11 millions de personnes qui regardent LCI, pardonnez-moi. Pour autant, ça existe, vous voyez. Ce qui est très intéressant ici, c'est que plutôt que de répondre à la question, elle va retourner la question contre son interlocuteur. Et ça, c'est un outil que Sarah Knafo utilise souvent. Vous êtes la compagne d'Éric Zemmour. Un secret, c'est quelque chose qui est assumé. On connaissait au Rassemblement national la politique de père en fille. À Reconquête, la politique se fait en couple. La question m'étonne beaucoup venant de vous, Benjamin. Pourquoi? Parce que je sais que vous aussi, vous subissez beaucoup ces accusations de piston, vous êtes le fils d'eux, vous êtes le neveu d'eux, etc. Donc ça m'étonne beaucoup venant de vous. Sarah Knafo, il vous a pas échappé que je ne me soumets pas au suffrage des Français. Ça change quelque chose? Politique. Non, mais je vous pose la question. Est-ce que vous êtes d'accord que les accusations qu'on vous fait sont tout à fait injustes? Vous avez votre talent, vous avez votre talent propre. Alors si vous voulez, on peut aborder mon parcours. Attendez, excusez-moi. Pam, pam, pam. C'est hyper intéressant ce qu'elle fait dans ces deux extraits parce qu'elle va utiliser les deux arguments, les deux attaques des journalistes. Dans un premier cas, tu ne fais pas assez de vues, tu ne fais pas assez de voix. Dans le deuxième cas, tu es pistonné, tu n'es pas légitime, et elle les retourne contre eux. Quand vous aussi vous retrouvez dans ce genre de situation, quand vous êtes sur la sellette avec quelqu'un qui cherche à vous diminuer à travers une question, à vous défoncer, disons-le, eh bien, vous avez plusieurs portes face à eux. La première porte, ce serait de répondre de manière logique et argumentée et de donner tort à votre adversaire. Mais ce n'est pas la porte la plus simple. C'est pas la porte la plus simple parce que vous avez été échaudé par la question, vous êtes sous tension et vous risquez, si vous ne connaissez pas bien votre sujet, si vous n'êtes pas bien préparé à ce genre de réponse sous tension, à faire n'importe quoi et apparaître comme confus, comme désemparé. Il y a une deuxième porte qui est la porte de la justification. Le truc, c'est que à partir du moment où vous prenez cette porte, même si votre justification elle est brillante, vous vous placez en position de victime et vous donnez déjà à moitié raison à la personne qui vous attaque. Donc je ne conseille pas de prendre cette porte-là. Enfin, il y a cette troisième porte, le fait de retourner l'arme de votre adversaire contre lui, et ça, c'est particulièrement efficace quand vous n'êtes pas capable d'emprunter la première porte, à savoir fournir une réponse étayée, structurée, qui met tout le monde d'accord. Et en tout cas, je reviens sur la comparaison que vous faisiez. Je ne me présente pas à des élections, et par ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas ma mère, mon père ou mon oncle qui m'ont Mais vous connaissez comme moi l'injustice parfois de certains commentaires. Et c'est pour ça qu'il n'y avait aucune polémique de ma part sur la question qui se pose, et je crois que beaucoup de... En faisant ça, vous allez retourner la force de votre adversaire, son ingéniosité contre lui-même. Vous allez utiliser son propre poids comme au judo. Et là, on voit vraiment que ça a payé parce qu'elle reprend la main, elle en remet une couche en reposant une question, et quand elle termine sa joute, eh bien, on voit un petit sourire, et elle sait qu'elle a gagné, elle sait qu'elle l'a foutu à terre. On va continuer avec un deuxième extrait, et là, on va véritablement regarder les choses pas à pas, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans un laps de temps très court. Et vous allez comprendre pourquoi j'appelle Sarah Knafo un bulldozer délicat. C'est véritablement l'illustration d'ici d'un rouleau compresseur qui ne s'arrête jamais, mais elle ne le fait pas dans la force et dans l'agitation, elle le fait avec une certaine forme de calme, de précision et, si je puis dire, de délicatesse. Regardons ensemble. Un préjugé contre l'islam parmi les peuples des civilisations occidentales et chrétiennes. Il faut avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Pourquoi refuser les mots justes, résume François Bayrou. Je vous pose la question, Sarah Knafo, pourquoi refuser d'utiliser les mots justes ?
Alors, vous venez d'utiliser une définition. Merci déjà, parce que au moins, vous replacez les choses dans leur contexte. Vous dites... Première chose qu'elle fait, on veut lui envoyer un Skull, elle va remercier la personne qui lui envoie ce missile. Et ça, c'est une tactique qui vise à vous faire paraître plus sympathique. Elle le fait pas pour la personne en face, elle le fait pour les gens qui vont regarder la télévision. Le but ici, c'est d'avoir une image de femme qui est plutôt féminine, plutôt empathique et qui va être avec une certaine forme de douceur. Donc là, un petit peu de gratitude, une petite caresse, ça lui permet de récupérer la balle, de gagner un tout petit peu de temps, de passer comme sympathique et elle va pouvoir envoyer un coup derrière les caresses. Quand vous vous retrouvez à votre tour sur le grill, ayez toujours cette attitude de sourire, de remercier la personne et d'avoir une grande cordialité, une grande politesse, une grande sympathie pour la personne qui vous attaque. Merci beaucoup pour votre question et je vais y répondre dans un tout petit instant. En fait, cette forme de politesse et de sympathie vous permet déjà, vous, de rester dans une situation de contrôle. En général, une personne qui perd ses nerfs, elle va oublier de faire ce genre de choses. Donc en fait, on va se discipliner et on va se raccrocher à ces éléments de langage qui vont nous permettre de rester dans notre position. Ça va vous fournir un cadre, c'est un petit peu comme un étai, quelque chose qui vous empêche en fait de dévier et de partir dans une forme de discours que vous ne souhaiteriez pas. Est-ce que vous savez si l'homme qui a tué ce musulman malien, en situation irrégulière sur notre sol, était de confession chrétienne? Non, mais en tout cas, vous ne le savez pas. C'est documenté. C'est documenté. C'est documenté qu'il est chrétien. Non, mais le fait qu'il ait porté atteinte à l'islam et à la religion et à la donc confession déjà, ça ne répond pas à la définition que vous avez sous les yeux et que vous venez de nous dire. C'est fini les caresses, on passe dans quelque chose de beaucoup plus agressif. Là, ça commence à forcer. D'ailleurs, c'est très intéressant. Je vous invite à toujours regarder de manière continuelle le langage non verbal de Sarah Knafo. Elle est dans une position où elle est vraiment bien sur ses appuis, elle prend de la place, elle a les bras écartés, elle est dans une position de puissance, elle n'a pas l'intention de bouger, elle ne fait pas de gestes parasites, elle ne s'agite pas dans tous les sens. Quelque part, ça va donner l'impression de fluidité, de contrôle de la situation. Donc là, ce qu'on vient de voir ici, j'y arrive. Non, mais en tout cas, vous ne le savez pas. C'est documenté. C'est documenté qu'il est chrétien. Non, mais le fait qu'il est... C'est un mécanisme que vous allez voir très souvent à l'œuvre sur les plateaux de télé, dans les débats politiques, dans les joutes verbales. Je redonne faussement la parole à mon contradicteur. C'est pas du tout logique d'ailleurs quand on y pense, puisque on a le pouvoir quand on a la parole, quand on a le bâton de pouvoir dans la main, d'accord ? Et on peut parler, on peut dérouler ses idées, on peut raconter ce qu'on veut. Mais je vais faussement donner la parole à mon contradicteur simplement pour pouvoir mieux l'enfoncer. Donc là, c'est ce qu'elle fait en disant « Très bien, super, vous ne savez pas ce que vous avez raconté, vous n'êtes pas qualifié, vous n'êtes pas intelligente » et on cornerise la personne. Et ça, c'est une technique que vous pouvez également utiliser. Quand on vous embête avec une question, mettez d'abord un taquet à la personne en face. On a fait combien de chiffre d'affaires lors du dernier trimestre ? La personne, elle hésite. Très bien, vous ne savez pas. OK. Et vous reprenez la parole. Ce qui est hyper puissant, c'est qu'en fait, vous êtes dans une forme de rouleau compresseur. C'est-à-dire que vous étiez en train d'avancer, vous vous arrêtez, bam, vous mettez un coup et vous reprenez là où vous étiez. Donc, en fait, la personne s'est pris un taquet dans la tronche. Elle ne sait pas quoi répondre, elle a perdu de la crédibilité et vous avez simplement distribué une baffe au passage, vous avez remarqué des points, en fait, vous remontez, la crédibilité de la personne en face diminue, la vôtre remonte et vous continuez. Mais voyons tout de suite ce qui va se passer après. Pardonnez-moi, attendez, je vous coupe juste. Islamophobie, oui bien sûr, mais islamophobie, attendez, islamophobie, pardonnez-moi, c'est très clair, phobie, phobe, détestation, haine, donc vous revenez sur la définition de votre collègue, pas de problème, vous pouvez, moi j'y répondais. Donc maintenant je continue ma réponse. Et là, hop, la journaliste, elle aime pas ce qui est en train de se passer, elle va vouloir couper la parole. Et en fait, quand je dis couper la parole, elle veut littéralement lui couper la chic, lui couper le micro, parce qu'elle est en train d'interrompre. On a véritablement envie de brouiller le signal. L'intervention de la journaliste ici, c'est pas une phrase intelligible, elle fait vraiment du bruit en fait pour mettre fin à cet échange dans lequel Sarah Knafo est en train de plier son interlocutrice qui n'est peut-être pas forcément armée pour répondre. Encore une fois ici, je ne dis pas que quelqu'un a raison, que quelqu'un a tort. D'ailleurs, je suis même pas en train d'analyser les faits dont on est en train de parler, c'est vraiment la manière de communiquer. Donc là, la journaliste, ce qu'elle veut, c'est « Ok, je coupe la parole et on va essayer de mettre la conversation ailleurs ». Sarah Knafo, elle fait un truc, quand on essaie de lui couper la parole, elle continue à parler, d'accord ? Elle continue à parler, mais elle ne cherche pas, en fait, il y a un signal qui vient brouiller sa parole, elle ne cherche pas à augmenter le volume, à parler plus fort, à changer d'intonation, elle continue comme ça. C'est plutôt un bon réflexe, même si je pense pas que ce soit une bonne idée d'essayer de continuer à parler alors que c'est plus du tout intelligible, mais au moins, elle a ce mérite de ne pas monter dans les tours,
comme peuvent le faire de nombreuses personnalités politiques qui vont entrer dans un jeu de force véritablement verbale, qui vont utiliser le coffre, la voix, en essayant de couvrir l'autre personne. Mais bon, assez rapidement, elle s'arrête et on va voir comment elle continue à garder le lead dans son intervention. Donc vous revenez sur la définition de votre collègue, pas de problème, vous pouvez, moi j'y répondais. Donc maintenant je continue ma réponse. Ce meurtre, ce qui s'est passé en France, là, la semaine dernière, c'est exactement la société que nous avons toujours combattue. Là, la CNAFO, elle nous refait le coup du hit and run, c'est-à-dire que je te mets un taquet et je trace, je reste pas en fait bêtement à attendre que tu me rendes un coup, c'est-à-dire qu'elle ne donne pas le flanc en fait, elle met un taquet et tout de suite, elle repart en fait sur son argumentaire. C'est ça qui est hyper puissant en fait là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de pause. Quand vous vous arrêtez, vous prêtez le flanc à l'attaque, vous prêtez le flanc à la réponse. Or ici, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a vu que le brouillage de la journaliste fonctionnait plus ou moins, hein, d'accord ? Donc elle est sur le plateau, elle n'a pas non plus envie de passer comme la méchante dans cette histoire. Donc elle laisse la journaliste parler, elle la désactive, d'accord ? Elle lui met un taquet, elle la désactive en disant voilà, vous contredisez votre collègue, et immédiatement, je vais reprendre mon argumentaire. Et tout ça dans le plus grand calme. Donc maintenant, je continue ma réponse. Ce meurtre, ce qui s'est passé en France, là, la semaine dernière, c'est exactement la société que nous avons toujours combattue. C'est-à-dire une société dans laquelle vous avez un homme immigré d'origine bosnienne. Et là, c'est bon, elle s'est ouvert une voie, elle a désactivé ses deux adversaires et elle va pouvoir commencer à prendre son élan et à avancer. Nous ne l'avons jamais voulu, nous l'avons toujours combattue. Pourquoi ? C'est pas notre question, Sarah Knafo. Parce qu'elle arrive à des sociétés violentes. C'est pas notre question, c'est pas notre question. C'était pas la question d'Alix Bouygues. C'est ma réponse. Elle aboutit à une société violente. Ah oui, mais normalement, on vous pose des questions et vous êtes là pour essayer de... Bah non, vous n'y répondez pas, je suis en train de vous dire... Non, mais je suis en train de vous dire que vous n'y répondez pas. Elle aboutit à une société violente. Moi, je m'inscris en faux avec ceux, notamment à la France Insoumise. La journaliste va encore tenter de lui mettre un bâton dans les roues, comme la première fois, mais cette fois-ci, le rouleau compresseur est lancé, elle prend plus le temps de s'arrêter, elle lui dit voilà, c'est ma réponse, et hop, elle continue. Et elle va avoir la parole comme ça, tout en considérant faussement ses interlocutrices, mais elle va véritablement avancer. Et ce qui est très intéressant, et je veux finir là-dessus pour cet extrait, c'est qu'elle le fait avec une certaine forme d'empathie, elle va varier ses tonalités, elle veut véritablement chercher à provoquer de l'émotion chez les gens qui la regardent, comme elle le fait juste ici. À mon avis, on ne se réinsère pas avec du laxisme. On ne se réinsère pas quand on sait que si on arrive en prison, on peut fumer de la chicha, jouer à la PlayStation, agresser du personnel pénitentiaire sans que ça ne serve à rien. Gifler, blesser, torturer un personnel pénitentiaire. Non, madame, ça, madame, vous dites n'importe quoi. Dans ce troisième extrait, on a encore une illustration du bulldozer délicat, à savoir que Sarah Knafo garde une posture qui est ancrée, une gestuelle qui est mesurée, et on a la personne en face qui se fait rouler dessus par le rouleau compresseur, qui essaye d'arrêter. Non, vous voyez, qui va élever la voix, qui va véritablement utiliser sa gestuelle, ce qui d'ailleurs traduit une forme de stress, parce que la personne qui gigote comme ça, du coup, c'est la personne qui paraît la moins à l'aise. On essaie de se débarrasser d'un stress qui nous colle à la peau, et donc elle lui roule dessus. Et elle le termine avec cette punchline qu'elle lui envoie. Vous parlez de sentiment d'insécurité, moi je vous parle de sentiment d'impunité. Bon, cette punchline est probablement travaillée. Elle l'a pas inventée comme ça, elle n'a pas eu l'inspiration divine dans la veine du débat, mais en tout cas, c'est très efficace. C'est bien d'avoir un petit jeu de punchline comme ça, quelle que soit la thématique, quel que soit le sujet sur lequel vous vous exprimez, c'est bien d'avoir quelques petites phrases que vous allez pouvoir utiliser pour terminer vos adversaires. Pour terminer cette vidéo, je dirais que Sarah Knafo, ici, ce qu'elle illustre, c'est une forme d'autorité, une forme d'influence qui va un petit peu à l'encontre de la domination traditionnelle. Dans la domination classique, on va chercher à s'imposer par la force, l'intimidation, la contrainte, on va utiliser le volume de la voix, on va utiliser son vocabulaire. Or ici, Sarah Knafo, elle est plutôt dans une façon de faire qui est beaucoup plus soft, où elle va utiliser l'habileté, la maîtrise d'elle, l'intelligence. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir dans les échanges en politique, raison pour laquelle j'avais envie de vous proposer cette vidéo sur Sarah Knafo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que Sarah Knafo vous évoque? Qu'est-ce que vous avez pensé de ces extraits? Bien sûr, essayez de rester concentré sur la forme plutôt que sur le fond, puisque, comme je l'ai dit en intro de cette vidéo, on n'est pas ici pour parler de politique, même si je sais déjà que les gens vont le faire en commentaire. C'était Yann et je vous dis à la semaine prochaine.